Bonjour, je suis Philippe, le papa des nounours. Nous sortons de la grotte secrète et nous nous dirigeons vers le conseil des nounours qui aura lieu dans un café. Régulièrement, ils louent des voitures pour pouvoir sortir en famille nombreuse dans les rues de Paris. Ils adorent. C'est tous des nounours des gobelins, tous des cousins. Il y a des garçons, des filles, des transgenres et tout se voit dans les yeux des nounours. Un jour, mon doudou m'a dit Philippe, moi je suis ton doudou, je connais toutes tes joies et toutes tes peines, mais je n'ai pas de doudou. Donc je suis parti à la recherche d'un doudou pour mon doudou et l'histoire commence comme ça. J'ai commencé à mettre des nounours chez tous les commerçants de l'avenue des Gobelins. Et puis après, on en a mis dans Paris, dans le reste de la France. Et maintenant, il y en a dans le monde entier. Les derniers sont arrivés à Tokyo, c'est du délire. Les nounours, on les voit un peu partout. Chez tous les commerçants qui ont accepté d'avoir un nounours et de s'en occuper. Il y en a un qui est chez un plombier. Le plombier a un WC et donc on a un nounours qui vomit dans les toilettes de la vitrine du plombier. Chez le libraire, ils changent régulièrement de livres. Et à la pharmacie, ils distribuent des vaccins puisqu'ils font les piqûres avec les personnes. Les nounours des Gobelins, d'abord, se sont mariés à la mairie du 13e arrondissement, devant 2000 personnes. Les nounours ont fait une campagne d'affichage sur tous les panneaux électoraux sur Paris et ils n'ont pas été élus, hélas. Alors là, vous avez un nounours qui a participé aux Jeux paralympiques et qui a essayé de prendre le métro et vivre l'aventure et les galères d'un nounours en fauteuil. Le métro n'est pas adapté, donc il est tombé dans les escaliers. J'ai lu dans la presse qu'on allait mettre 30 ans pour mettre des escalators dans le métro, c'est pas possible. Alors les nounours se sont mobilisés pour prendre le métro et pour montrer qu'on ne pouvait pas attendre 30 ans pour que les personnes âgées et les personnes handicapées puissent prendre le métro. Les nounours font plein de choses. Par exemple, dès le matin, on va distribuer des repas à des SDF dans la rue, on va dans des écoles, on va dans des EHPAD, on va dans des hôpitaux. On est prêt à prêter des nounours à des artistes qui soient customisés, que ces nounours soient vendus aux enchères, que personne ne gagne d'argent et avec cet argent on achèterait des ambulances et ces ambulances seront taguées par des artistes de rue de nounours dessus et ces ambulances seront offertes à Necker pour les enfants malades. Le but d'avoir mis des nounours partout, c'est de faire sourire les gens et que les gens se parlent. Ce qui est important, c'est que dès qu'on déboule avec un nounours ou 10 nounours, on déclenche des sourires et tout ça, et ça c'est formidable. On s'est déjà fait voler un nounours à une terrasse de café. Le patron du café m'a appelé à 2h du matin en pleurs, on lui avait volé son nounours. J'ai été porté plainte le lendemain. Un mois plus tard, le commissariat du 5e arrondissement m'a appelé et avait retrouvé le nounours. Ça se termine par 3 ans de mise à l'épreuve et 3 mois avec sursis. Je ne vends pas du tout les nounours, je vous les prête pendant 48 heures et pendant 48 heures, ils viennent vivre votre vie. Donc tout ce que vous faites pendant 48 heures, le nounours est avec vous. Les nounours ne parlent pas, mais ils n'en pensent pas moins. Il suffit de regarder leur regard et là, ses yeux brillent. Il a faim, on va partir.